Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Comme vous le savez sans doute, le Prime Day vient de commencer. Nous avons 2 jours pendant lesquels les membres Prime pourront acheter des tas de choses à de super prix. Alors, je vous les donne dans le mille. Malheureusement, les fans de belles mécaniques, de belles montres mécaniques, ne sont pas à l'honneur là-dedans. J'ai reçu la liste, vous pouvez aller voir par vous-même. Il n'y a que des marques style Icewatch, Lige, enfin voilà, des trucs qui ne sont pas vraiment sympas. Cependant, il y a des choses qui tirent leur épingle du jeu, qui ne sont pas dans exactement la liste Prime, mais qui sont quand même bien discountées et qui, à mon avis, méritent toute votre attention. Donc je vous propose qu'on parle de ces montres-là. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce style et pour les tests sur les meilleures montres à prix abordable. Et bien sûr, je vous laisse les liens vers ces montres dans la description de la vidéo. Allons voir les montres tout de suite. Alors Baltani est une marque chinoise de montres originale, au design original, et cette vintage chronographe le prouve. 39 mm de diamètre pour cette montre au design militaire rétro. C'est une montre Flieger type A, mais en mode chrono, avec à midi le sous-cadran des secondes et à 6 heures le sous-cadran des minutes élapsées du chronographe. Elle se porte très bien au poignet, elle est en mouvement Seiko VK61 Mecha Quartz, c'est-à-dire que l'heure est tenue par en mouvement quartz et le chronographe est tenu par en mouvement mécanique, d'où le fait que l'aiguille bouge 6 fois par seconde. Vous avez une magnifique luminescence Super Luminova Old Radium sur les aiguilles et les index, et du Super Luminova BGW9 sur les chiffres arabes, ce qui fait vraiment un magnifique contraste. Cette montre affiche une résistance à l'eau de 100 mètres, et ce grâce à sa couronne vissée, même les poussoirs de la montre sont vissés. Pour 197 €, c'est vraiment une montre, je pense, à avoir. Deuxième montre de la sélection, une montre dont je vous ai parlé il y a pas mal de temps, c'est la Casio EFR S108D, ou plus simplement connue comme la vraie Casio, en référence à sa similitude par rapport à la célébrissime Audemars Piguet Royal Oak. Vous voyez en effet sa construction entièrement métallique, à la lunette octogonale, comme la fameuse montre de laquelle elle prend inspiration. Vous avez ici en mouvement quartz, de très belles dimensions, de 37 mm de diamètre par à peine 8 mm d'épaisseur, une résistance à l'eau de 10 bars et une luminescence correcte, et bien évidemment le design au bracelet intégré, tellement en vogue dernièrement. Pour un peu moins de 107 €, un prix relativement bas pour cette montre avec un verre saphir, franchement je pense que c'est un très bon choix. Troisième montre de la sélection, cette Q-Timex chronographe. Celle-ci est une montre vraiment sympathique. Elle a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique, comme d'ailleurs la plupart de la collection Q-Timex. Celle-ci ressemble pas mal à une vintage Daytona, disons les choses comme elles sont. Cette version Reverse Panda, c'est-à-dire au cadran noir avec les sous-cadrans blancs, est une des plus en vogue d'ailleurs, et l'une des plus jolies. Son design clairement rétro est complémenté par des dimensions de 40 mm de diamètre par 14 mm d'épaisseur. Le mouvement est en quartz cette fois-ci, uniquement quartz, en Epson, Epson étant la maison mère de Seiko. Vous avez un verre minéral bombé qui complémente vraiment très bien le design vintage de la montre. Le côté un peu plus négatif de celle-ci serait sa résistance à l'eau d'uniquement 5 bars. Vous pouvez aller sous la pluie, vous lavez les mains avec, vous baignez avec, je le tenterai pas personnellement. Mais pour 211 €, je pense que c'est vraiment une affaire. Moi-même, je vais l'acheter lors de ses soldes. En quatrième position, une Bambino, celle qui pour moi est l'une des plus jolies Bambino qui existent. L'Orient FAC 408W0. Ou la Bambino de deuxième génération. Malgré ses 40,5 mm de diamètre, qui sont assez grands pour une dress watch, je trouve que ce cadran, avec ses chiffres romains et cette couleur crème, se complémente vraiment très bien. Vous avez en mouvement maison Orient F6724, avec remontage manuel et arrêt seconde. Comme aspect négatif, bien sûr le diamètre de celle-ci. Si ce diamètre vous paraît trop grand, Orient a sorti l'an dernier sa version en 38 mm, pas avec les chiffres romains, mais avec des index normaux, rectangulaires.
La 38 mm est un peu plus chère, dans les 250 €, mais je vous la conseille également, je l'ai testée, je vous laisse bien sûr les liens vers la vidéo et vers l'endroit où vous pourrez acheter cette montre. Comme aspect négatif, je disais bien sûr le verre minéral, qui étant bombé risque de se rayer, et bien sûr le fait que vous avez une résistance à l'eau uniquement de 3 bars. Là oui, vous pouvez absolument pas vous baigner avec. Mais pour vous laver les mains, être sous la pluie, il n'y a pas de problème. Et en dernière position, je sais que je vous ai dit que j'allais vous parler de nouvelles montres, mais comment éviter celle-ci? C'est bien sûr la Seagull 1963. Alors celle-ci n'est pas vraiment fabriquée par Seagull, cependant elle a ce magnifique mouvement Seagull ST1901 dont je vous ai tellement parlé. Ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai acheté une montre sur AliExpress qui était censée être celle-ci avec ce mouvement pour 80 €. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Finalement c'est une énorme déception, ce mouvement quartz. Une montre gigantesque, enfin rien à voir avec celle-ci. 38 mm pour celle-ci, magnifique dimension, en joli verre saphir bombé, et bien évidemment ce mouvement à remontage mécanique, chronographe roue à colonne, quelque chose qui n'est pas du tout bon marché à faire, et que vous pouvez admirer magnifiquement à travers ce verre transparent à l'arrière de la montre. De même que pour les autres chronographes, celle-ci, assurez-vous de ne pas vous baigner avec, vous avez 3 barres de résistance à l'eau, et c'est tout. Voilà pour la sélection, je ne vous inonde pas de choses pour celle-ci. Encore une fois, allez voir dans le lien ci-dessous la boutique de mes recommandations, là vous en trouverez plein. Les Prime Day ne sont pas vraiment pour les passionnés de montres. Si vous voulez un bel aspirateur, une carte mémoire, un truc comme ça, faites-vous plaisir. Mais pour les collections de montres, vous avez ce type de chaîne où je vous donne les meilleures affaires que je trouve. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas d'aller voir les vidéos où je vous parle des montres de cette sélection. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.